Bonjour, je vais vous faire une vidéo sur l'amour. Pas l'amour terrestre, pas l'amour émotionnel, pas l'amour de sentiment. Celui-là, on le connaît. Il y a des couleurs d'amour. La bienveillance, le respect, l'empathie, la sympathie, l'accompagnement, le dépassement de soi pour aider quelqu'un, l'altruisme. Tout ça, c'est les couleurs de l'amour, c'est beau. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour, la vibration de l'amour que moi j'ai vécu. Quand j'ai été dans une autre sphère, un autre espace avec les trois êtres qui me sont apparus, là, qui sont présentés à moi le 17 novembre 2016. Parce que sinon, je ne pourrais pas vous en parler. Alors, je vous en parle avec mon expérience. Je vous en parle pas avec une théorie. C'est de par mon vécu, simplement. L'amour, c'est la vérité, mélangée avec l'intelligence. C'est un état. Dans l'intelligence du champ quantique, tu sais, l'énergie originelle de la source, c'est l'amour. Puis elle est omniprésente, omnisciente dans, dans tout ce qui est quantique. Dans tout. Dans les chaises autour de moi, ma table, ma salle à manger, dans ma télévision, dans mes objets, dans l'environnement dans lequel je suis, partout, partout, partout où vous regardez, il y a de l'énergie. Hein, c'est 99,999 là, de vide, mais dans le fond, le vide, c'est du champ quantique qui est pas vide, c'est de l'énergie. Puis dans cette énergie-là, c'est une énergie qui, l'amour est constituante dans cette énergie-là. C'est l'énergie créatrice qu'on appelle l'énergie originelle de la source. Donc, il faut pas confondre l'amour qu'on vit sur la Terre, par exemple, avec des gens qui vivent je dirais, dans une idéologie plus spirituelle, dans une approche plus spirituelle, parce que les gens, on sait que la spiritualité est beaucoup astralisée depuis les millénaires, particulièrement depuis le Moyen Âge, là, mais il y a aussi, parce que ça a été contaminé par les religions, parce que la spiritualité faisait beaucoup référence à prendre l'escalier pour monter au ciel, c'est-à-dire le ciel est pur et le bas est impur. Allez, il fallait, euh, il fallait mériter son ciel, et ça ne circule pas de dire matin, là. Hein? Fait que, il y avait même des gens qui achetaient le purgatoire. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est pas d'hier. Puis avec le New Age, mais tu sais, là, ça a été d'autres choses. Ça s'est raffiné au fil du temps. Donc, les gens qui vivent beaucoup au niveau de la spiritualité ils sont beaucoup en général, là, puis je pense que je me trompe pas, ils sont beaucoup dans l'amour terrestre qui, qui est comme beau, puis je pense qu'on en a tous de besoin, là. Mais ça peut pas être une finalité, puis il faut faire la part des choses entre la vibration de l'amour universel, des êtres qui vivent là, sur d'autres dimensions, puis dans d'autres densités, là. Ils vivent pas ça comme nous autres, là. Nous autres, on s'imagine, tu sais, qu'ils sont tous fins en haut, puis ils sont tous doux, puis ils sont tous tendres, mais tous ceux qui ont le moindrement, qui ont des facultés psychiques avancées, là, ils savent très bien que c'est pas Auguste Amour en haut, là. Au niveau de la dualité, il y en a aussi, là. C'est pas tout harmonisé partout, là. Tu sais, ce qui est en haut est en bas, puis ce qui est en bas est aussi en haut. Fait que pourquoi? Parce que tout est intriqué, là. Ça dépend à quel étage que tu vas, tu sais, puis dans quelle dimension, puis dans quelle densité. Mais l'amour des gens qui sont dans des hautes densités, pas juste des hautes dimensions, là, mais dans des hautes densités, c'est qu'il y a une polarité qui est harmonisée. Puis l'amour, il y a beaucoup de droiture, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de vérité. Fait que
Pour quelqu'un qui aurait un ego encore, comme on en a tous ici sur la Terre, là, c'est le mental inférieur qui a servi un peu de tremplin là, en attendant la descente de l'esprit. L'esprit, pour moi, qui est dans la conscience, qui est intriqué dans le champ quantique. Donc, par le point zéro, j'ai accès, si vous voulez, au mariage un peu cosmique de l'esprit puis de l'âme qui était descendu sur la Terre pour être capable de vivre la descente dans la séparation de la source, afin que la source elle puisse mieux se connaître, puis aussi en même temps qu'il y avait une espèce de mission, une raison d'être à ce que l'âme descende. Le yin, le féminin sacré, descend du sol pour être capable d'en arriver à accumuler beaucoup de mémoire, mais aussi pour connaître beaucoup tous les codes de la polarité, de la dualité. Pourquoi? Parce que la source était un peu mal prise, un peu beaucoup mal prise par rapport aux forces contractives négatives, pour être capable d'harmoniser ça dans d'autres univers. Fait qu'en gros, c'est le pourquoi qu'on est descendu ici, mais je dis ça simplement parce que l'amour qu'il y a dans d'autres densités, là, dans l'énergie du champ quantique, c'est la vérité plus l'intelligence. Fait que c'est très dérangeant pour quelqu'un ici, tu sais, qui vit dans un monde un peu spirituel bisounours. Tu sais, ah ouais, mais lui, il est un peu rough, là, on n'aime pas ça comment il parle, parce que des fois, je suis un peu rough. Mais moi, ça fait partie de mes attributs psychiques. Il y en a qui, c'est d'autres choses. Mais j'aime. Mais je vais te dire la vérité. Je suis capable de me donner la vérité aussi. Je suis capable de savoir la vérité. J'ai pas de problème. J'ai pas tant été capable, mais ça fait longtemps que je suis capable quand même. Pourquoi? Parce que j'ai tellement eu de dépouillement intérieur dans ma vie. Puis je pense que c'est ça qui est le secret, parce que j'ai remarqué que les gens qui ont le plus de facilité, d'aisance, je dirais, à recevoir de la vérité, c'est la vérité brute, là. La vérité crue. C'est du tabarnak. C'est vrai, en esti. Tu sais, quand ça fait ça là, dedans, là, il est dans le bullseye, comme on dit, hein. Il est direct sur la cible. C'est dérangeant, ça. Mais c'est juste l'ego qui est dérangé. Mais quand ça sort en vérité, là, puis ça sort en intelligence, ça, c'est clair, en tabarnak. Ça, là, ça, c'est comme, c'est direct, on pourrait appeler ça ton double, là, qui te parle, mais c'est direct la connexion de l'esprit avec l'âme qui, par l'intrication de la conscience, là, au champ quantique, elle sait exactement ce que tu as besoin d'entendre. Puis quelqu'un qui a trop d'ego encore, parce que dans le monde spirituel, il y a de l'ego au bout, là. Le monde, il pense tout là, que c'est bisounours, là. Puis le monde qui parle avec tout le temps des petits mots doux, puis tout ça, mais Chris, tu peux avoir quelqu'un qui est extrêmement, j'aime pas le mot spirituel, là, parce que c'est trop astralisé, mais tu peux quelqu'un qui s'habite complètement, là, qui est très connecté, là, avec le champ quantique universel, qui est connecté avec la source, là. Pourquoi? Parce qu'il s'habite, qui est en vérité. Il se compte plus des histoires, puis il voit clair. Puis quand il y a quelque chose qui marche pas, il est capable de se remettre en question. Puis tu es capable de s'intriquer tout ça, lui. Négatif, positif, il met ça au point zéro. Ça prend de l'amour, ça. C'est ça, de l'amour. Fait que je vais arrêter là-dessus. C'est juste une petite vidéo pour vous parler de l'amour. Il y a beaucoup d'introductions, il y a beaucoup de croyances par rapport à l'amour, puis je pense qu'il faut vraiment, il faut comment s'introspecter. Il faut laisser de la place, le vide. Faut pas être trop plein dans la vie. Mais ce que tu le sais. Je parle pas de connaissances, là. Il y a des choses qu'on sait en dedans de nous. Ça, c'est des savoirs intégrés. Il n'y a pas personne qui va t'enlever ça. Fait que je vais arrêter là-dessus. Je vais juste faire la part des choses entre de l'amour spirituel et de l'amour universel. Salutations.